Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit manga time, on va parler un peu du manga Kingdom. Donc il y aura une partie sans spoil et une partie spoil vers la fin hein, pour ceux qui ont lu Kingdom, parce qu'il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Déjà, c'est quoi l'histoire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un esclave qui a pour rêve de devenir généraux de l'armée d'un royaume de Chine. Donc ensuite, par le hasard des choses, on va dire qu'il va devenir proche du roi de son royaume et pouvoir plus facilement avoir, peut-être, pouvoir enfin réaliser son rêve de devenir général de l'armée de son royaume. Donc voilà, bref, l'histoire c'est ça en gros. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, déjà pour commencer, il faut savoir que Kingdom, moi je l'ai lu ce manga à la base, j'avais commencé à le lire il y a peut-être 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et le début, j'avais kiffé. Honnêtement, le début de Kingdom, les gars, il n'y a personne qui peut lire Kingdom au début et dire c'est nul. Pour moi, c'est mauvaise foi, c'est pas possible, t'as pas de goût. Le début, j'avais kiffé. Je fais, ah ouais, putain, c'est bien amené, c'est bien construit, c'est bien rythmé, etc. etc. Mais j'avais serré, parce que le début, il faut savoir, il y a un délire où tu vois, le personnage principal il est là, il se tape à l'épée, tu vois, il est chaud, il nique des mecs, bref. Et après, l'arc qui suit, ça commence l'arc, parce que bon, comme j'ai dit, il veut devenir général, donc c'est un délire d'armée. Donc la première, on va dire, entre guillemets, guerre à laquelle il participe, j'avais un peu ronchit. Je m'en souviens que j'étais un peu, j'adore, c'est nul. Et j'avais arrêté là parce que c'est bon après. Parce qu'en fait, je me suis dit, de base, c'est un manga de. Voilà, ça va être des guerres. Mais si ce sera tout le temps comme ça, je vais ronchit, ça va pas m'intéresser. En fait, j'ai fait la même erreur de le juger comme au début, tu juges un Jimino Hippo. Si tu juges un manga de boxe, mais ce sera toujours la même chose, toujours le même combat, il met une patate, c'est fini. Grave erreur. Grave erreur de penser ça. Parce que moi, bref, comme j'ai dit, je m'étais arrêté là de base. Et ensuite, récemment, je me faisais un peu chier, donc j'ai demandé aux gens, allez, donnez-moi un bon manga. Ouais, Kingdom, j'en entends parler depuis longtemps, vous forcez, mais il n'y a pas de succès, donc ça doit pas être si bien que ça au final. Mais les gens m'ont dit, force, t'inquiète pas, c'est un style Code Geass au niveau des stratégies, c'est vraiment lourd, lourd, lourd. Donc je me suis dit, vous savez quoi, je m'y mets. Et honnêtement, j'ai bien fait de continuer. Parce que oui, il faut le dire maintenant, je vous le dis, c'est lourd. Kingdom, c'est lourd. Les gars, je peux pas dire autrement que c'est lourd. Allez regarder Kingdom. Bon, l'animé, je sais pas ce que ça donne. Hein. Je crois que c'est en 3D. Apparemment, certains disent que c'est dégueulasse, d'autres disent que ça passe. Donc l'animé, je peux pas me prononcer, mais au niveau du manga, c'est excellent. Il y a la première guerre, comme je dis, elle peut peut-être vous braquer un peu, ce que vous allez vous dire, oula, en plus il y a beaucoup de textes explicatifs. T'as l'impression, tu te dis peut-être je vais me perdre. Mais c'est pas la meilleure. Je dirais même que c'est peut-être la plus pourrie. Parce qu'après, le reste, c'est une montée en puissance de folie. Et il y a autre chose qui peut peut-être vous poser problème, c'est au niveau des designs. Des fois, comme il y a beaucoup de personnages d'un coup, Kingdom, il faut savoir, c'est un manga voilà, qui est bien construit. Hein, donc, il y a toute une panel de personnages qui est présent. Du coup, des fois, tu as un peu du mal à t'y retrouver. Certains se ressemblent un peu. Tu dis, attends, mais lui, c'est pas lui là. Mais au bout d'un moment, on s'y fait. Moi aussi, au début, j'ai jamais marqué. Au bout d'un moment, on s'y fait. Tu recherches les noms, tu sais qui est qui fait quoi. Et franchement, c'est lourd. Les batailles sont lourdes. Il y a un côté politique aussi, il y a un peu de complot politique, truc comme ça, qui est très bien amené. On a un aspect non seulement sur le royaume du personnage principal, mais aussi des autres royaumes, parce que c'est une guerre en fait pour créer la grande Chine, on va dire. Donc et on voit toutes les complexités en fait de chaque royaume. Donc c'est très intéressant, les personnages sont développés autant ceux de notre royaume que ceux des autres royaumes, etc., etc. Ce qui fait que le manga est bien construit, le background est là. Honnêtement, moi j'ai kiffé. Le seul point négatif que je pourrais vous dire, c'est peut-être la longueur. Mais après, il est fait pour être long ce manga, donc est-ce que c'est vraiment négatif, ce que je pourrais dire là? Quelques petites facilités aussi, peut-être scénaristiques, quand c'est comme ça. Il y en a, on va pas se mytho, il y en a. On y reviendra dans la partie spoil, il y en a. Mais quel manga on n'a pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc Kingdom, honnêtement les gars, faut aller regarder. C'est lourd, faut passer un bon moment. Et même, je vous ai dit, au bout d'un moment, il y a beaucoup, c'est plus dans les guerres, ça. Il y a quand même des duels. Ils ont réussi à faire le mix entre stratégie militaire et duel entre généraux, duel entre lieutenants, bref. C'est bien fait. C'est très très bien fait. Il y a tout pour plaire. C'est un seinen, mais il y a beaucoup de codes du shonen dedans. On y reviendra après, mais il y a beaucoup de codes shonen dedans. Ce qui fait que c'est. Moi, perso, j'ai bien aimé. Donc, voilà, comment vous dire autre chose que allez lire Kingdom. Vous n'êtes pas prêts? J'ai dit, le début, de toute façon, vous avez kiffé. Après, peut-être il y aura une petite descente la première heure, mais après, ça va dans un délire, les gars, c'est lourd. Donc voilà, Kingdom, pour moi, voilà, honnêtement, je vous dis, c'est rentré peut-être dans mon top 10 de mes mangas préférés. Voilà, c'est pas rien. Hein, je veux dire, vous savez que j'en ai lu plus de 1000. Donc top 10, c'est énorme, même, j'ai envie de dire. En fait, Kingdom n'a pas le succès qu'il mérite. Ça, faut le dire aussi.
Malheureusement, c'est un manga qui n'a pas le succès qu'il mérite, peut-être parce que l'anime n'était pas au point, peut-être parce que, je sais pas, elle est sortie à une mauvaise période, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il a clairement pas le succès que mériterait ce manga. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça, c'est dommage, mais bon, enfin bref. Donc maintenant, on va commencer la partie spoil. Donc pour la partie spoil, les gars, pour ceux qui ont lu le manga, parce que j'entends beaucoup de gens dire ouais, Kingdom, c'est vraiment le manga parfait, le manga, il n'y a rien à dire. Bon, les gars, faut pas abuser. Je veux dire, le manga est très très bien. Mais là, dire c'est manga parfait, aucun défaut, non. Non, 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 non. Bon, bref, je vais vous dire les différents défauts que j'ai relevés. Hein. Déjà, d'une, euh, la meuf, là, super cheatée. Marvel, t'es gentil. Ah non, mais la meuf super cheatée, je veux dire, je souffle. La lieutenant, là, j'ai oublié son nom, je vous mettrai ça. Elle, je souffle. C'est vraiment. Ah bon, à ce point-là, c'est toute petite comme ça qui nique tout le monde. Bon, je dis pas, c'est bien. Quelque part, je l'accepte. Je veux dire, je l'accepte. Pourquoi? Parce que dans le manga, c'est expliqué comme quoi elle utilise comme pas une capacité magique, mais un souffle spécial de son clan qui fait que. Donc c'est pour ça que j'arrive à accepter le fait qu'elle peut tester avec des généraux, avec des mecs, parce qu'il y a le côté un peu surnaturel qui vient faire que, même avec ce gab-là, elle arrive à faire ça. Parce qu'il y a d'autres filles dans Kingdom qui sont des gars beaucoup plus imposantes, tout ça. Là, pour moi, c'est crédible. Je dis, oh, ouais, mais la meuf, c'est comme dans Game of Thrones, Brienne de Torse. Quand tu la vois, elle massacre l'autre. Pour moi, c'est crédible parce qu'elle a aussi un gros gap, tu vois, elle est un peu disproportionnée, on va dire, elle a un peu un gap de mec pour une meuf. Donc j'arrive à l'accepter qu'une meuf comme ça soit forte. Mais quand tu mets une meuf tout fine à l'Arya Stark, c'est un peu ça d'ailleurs, oui, là t'as intérêt à me vendre le fait que oui, mais elle a pris je sais pas, le truc des 100 visages, ou l'autre c'est le souffle de je sais pas quoi. Donc là oui, ça je l'accepte. Donc c'est un petit défaut, mais à la fois c'est bien construit, c'est amené un peu le côté mysticisme ou ésotérique, je sais plus vraiment comment on dit, de l'univers, c'est bien amené, donc ça passe en vrai, ça passe. Je dis c'est vraiment, là c'est petit défaut de que dalle, donc c'est pas le plus gros des défauts, au contraire. L'autre défaut, la longueur. C'est la longueur. Parce qu'en fait, là j'ai lu 700 chapitres, et j'ai l'impression qu'on est tout, on n'est même pas à la moitié du manga. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la fois c'est logique, à la fois c'est un défaut et c'est pas vraiment un défaut parce que voilà, tu te dis, bah oui, parce que le mec, il veut faire un truc de ouf. Donc tu dis, oui, effectivement, ça se tient. Mais quand même, 700 chapitres, t'as l'impression que tu dis, putain, ils ont peut-être pris une ville. Tu vois ce que je veux dire? 700. Donc tu dis, putain, ça va être long. Tu vois, tu dis, ça va être long. Tu dis, ouais, j'ai bien fait de pas commencer il y a 10 ans Kingdom, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un peu dommage, mais après, bon, c'est parce que c'est un manga qui se veut, ouais, qui se veut un peu récit historique, c'est de ce que j'ai compris. Donc forcément, il prend le temps, tatati, de traiter plusieurs intrigues. Mais voilà, la longueur risque d'être, je peux dire, vu comment c'est parti, je pense que c'est un manga qui est fait pour avoir 200 tomes, là, c'est n'importe quoi. Enfin bref, on verra ce que ça donne avec le temps. Donc petit défaut, mais ça c'est un défaut que tu peux dire à tous les mangas qui sont longs, donc c'est pas vraiment un défaut de ouf, qu'on soit d'accord. Et l'autre point qui pour moi est peut-être le plus, pose le plus problème, c'est, en tout cas sur les 700 premiers chapitres, comme j'ai dit, les héros gagnent toujours. Pour l'instant, dans Kingdom, toutes les guerres qu'ils ont menées, euh, ils ont toujours gagné. Et ça, quelque part, ça enlève un peu de la tension, parce qu'en fait, c'est très prévisible. Le dénouement des guerres, enfin, pas comment ça va se passer, mais qui va gagner est très prévisible. C'est ça le problème, donc le plus gros problème pour Under Kingdom. À chaque bataille, tu te dis, mais ils vont forcément gagner, parce que s'ils gagnent pas là, ils sont cuits. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dis forcément ils vont gagner, parce qu'à chaque fois il y a une bataille, on dit si on gagne pas ça, c'est fini, notre projet il est mort, nanani, on pourra plus rien faire. Donc ils gagnent à chaque fois, et en plus de ça se vérifie parce qu'ils gagnent à chaque fois. Donc c'est facile, mais ça, enfin, c'est pas que c'est facile. C'est quand même intéressant, c'est intéressant de voir l'histoire, mais ça enlève un peu, on va dire, d'enjeu. Tu sais déjà, tu dis oui bon ils vont encore gagner. Ouais, tu sais savoir comment ils vont gagner. Ah, oui mais Marvel dans tous les trucs les gentils ils gagnent quand même. Oui, c'est vrai, on peut le dire ça. Mais sauf que là, on est dans c'est pas le même type de manga. On pourrait les voir essuyer une défaite et se dire bon, c'est pas grave, on reviendra, les gars, nanani. Bon, il n'y a pas ça. Et même quand la première guerre où Uki là, il est mort, ils ont quand même gagné. Parce que le mec, il a dit, ils ont pas abandonné le château. Ils ont dit bon, on voulait juste tuer Uki, on s'est barré. Tu vois, donc quelque part, c'est quand même gagné. Donc c'est un peu facile, j'ai trouvé. Alors regarde j'ai oublié les noms, là, Rokudo, je sais pas quoi, le mec soi-disant, c'est une tête, il fait que perdre. Il a gagné une fois, ok, au début. Mais après toutes ces batailles, il a fait que perdre, le mec. Il a fait que perdre. Même au début, en vrai, ils l'ont quand même gagné, parce qu'au final, ils ont gardé le château, tout ça. Il y a juste eu Oki, mais au final, ils ont gagné.
Donc, oui, ils font que gagner. C'est un peu redondant. On va dire c'est un peu redondant, mais ça n'enlève rien au fait que c'est intéressant, attention. Et l'autre point négatif, c'est les morts. On se croirait un peu dans One Piece. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins les ennemis meurent. Mais les alliés, très peu. Il y a même pas de mort. Sérieux. En fait, les seuls mecs qui meurent chez les alliés, c'est soit les mecs en fin de carrière. L'ancien, ah, toi, t'es un ancien général connu pour avoir fait nanana, nanana. Donc, bon, fin de carrière, c'était évident. Je veux dire, c'est prévisible de ouf. Ou c'est des mecs OSEF, des mecs de Sangoplan. C'est des mecs qu'on avait vus sur peut-être 10 pages, 15 pages en tout. Donc, il faut dire la vérité là-dessus. Les morts sont méga OSEF du côté des alliés. Après, du côté en face, les morts sont intéressantes. Parce que là, tu sais, on te présente comme des ennemis badass, avec un passé, et qui se font canner. Donc ça, c'est cool. Mais je dis, voilà, je veux dire, les autres nations, ils perdent des généraux qui avaient, soi-disant, des histoires de ouf, qui avaient fait des folies. Ils se font niquer par des novices. Et les novices, eux, ils s'en sortent toujours bien. Tu vois, il n'y a pas un mort sérieux dans, on va dire, la prochaine génération, les mecs des terres de la prochaine génération. Les mecs, ils s'en sortent à chaque fois nickel. Après, certains vont dire oui, mais ils peuvent pas mourir tout de suite parce que l'histoire fait que commencer. Ils ont toute la Chine à conquérir. Peut-être, vous avez raison. Mais quand même, en 700 chapitres, quand même, zéro mort vraiment impactant. Et qu'on me dise pas si Uki, quand même, c'est ça. Non, arrêtez vos conneries. Les Uki, on sentait qu'il allait mourir. Il devait mourir, on le sentait, donc ça faisait partie du. C'est pas choquant, faut être sérieux. Et on ne parle pas des ennemis. Ouais, mais les ennemis, oui, les ennemis meurent, c'est très bien. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage dans un manga comme ça qui se veut seinen en plus, tu vois, que c'est un peu plus réaliste, sérieux. Je pense que ouais, ils auraient tout à gagner à faire mourir des personnages, voilà, plus intéressants. Mais après, bon, c'est un petit défaut, c'est rien, parce que quelque part, moi aussi, les personnages, je les aime bien. Enfin, s'ils meurent, j'aimerais en tout cas que ce soit une très très belle mort, que ce soit bien amené, bien construit, parce que je veux dire. Donc voilà. Ça fait partie des petits problèmes. Ah oui, l'autre gros problème par contre qui s'est passé vers le chapitre 650, un truc comme ça, c'est Shin. Shin qui ressuscite. Ah ça j'ai failli oublier d'en parler. Là par contre, Shin qui ressuscite, le manga est parti en couille. Là, je veux dire, là ça c'est parti en couille. Pourquoi tu fais mourir Shin pour le faire ressusciter? Là j'ai un peu, je vais pas vous mytho, là j'ai un peu serré. Là j'ai un peu dit, là on se fout de ma gueule. Pourquoi tu le fais mourir si c'est pour le faire revenir 2 secondes après? 2 secondes. Pourquoi tu le fais mourir? Fais-le évanouir. Et surtout, l'explication. La meuf, oh, j'utilise mon souffle de la vie pour nanani. Ah bon? Donc la meuf, elle peut faire revenir les morts. Il y a que moi que ça a choqué ou à l'époque ça a choqué les gens? Parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis, ah là, ça devient n'importe quoi. Faut dire clairement, parce que maintenant, on sait qu'elle peut ressusciter les morts. On n'a plus d'excuses pour dire Shin est immortel. Shin, vas-y. On ne pourra plus nous faire le coup de oh, Shin va mourir, Shin. Mais Shin est mort, c'est comme avec les Dragon Ball. Oh, elle est encore vivante l'autre, oh, tant qu'elle est là, ça va peinard. Elle, faut la faire mourir. La seule façon pour que ce soit crédible pour la suite, c'est que la meuf meurt. Sinon, il faudrait nous expliquer pourquoi elle ne refait pas à nouveau son coup de je te ressuscite. Et le pire, c'est qu'en faisant ça, la meuf, elle a quasiment rien perdu. Parce qu'elle a dit, oh, tu sais, moi, d'habitude, on peut vivre 150 ans. Donc, le fait que je t'ai donné une partie de ma vie fait que maintenant, je peux vivre comme un humain normal. Donc oui, donc elle peut encore le faire. En fait, elle peut encore le faire. Surtout qu'apparemment, elle a récupéré toutes ses capacités. Donc oui, elle peut le refaire tant qu'elle a de la vie à donner. Donc là, je suis désolé, les gars. Le manga est parti un peu en couille. Enfin, cette scène est pas. Bref. Le manga est quand même bien, parce que la suite est quand même bien, on passe mytho. Mais ce moment-là, en fait, j'ai peur que ça nique tout le manga. Parce qu'en fait, ça nique encore plus l'enjeu de. Chez les alliés. Bah non. En plus, le pire, c'est que maintenant, il y a une deuxième meuf. Comme la meuf avec le souffle là. Elle a sa copine qui est venue. Donc elle aussi, elle peut faire. Ce qu'elle dit, je connais la technique, c'est une technique interdite. Et demain, elle tombe amoureux d'un mec. Oh, il est mort. Non, toi aussi, je te ramène. Donc ça, c'était un truc, je sais pas comment ça peut exciter, parce que c'est du n'importe, ça avait rien à faire là. Donc ça a un peu niqué le manga. Quand j'ai vu ça, je me dit, bon, ça commence à partir en couille. C'est dommage, hein, t'arrives aussi au chapitre 650, tu fais des trucs comme ça, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, bref, ça c'était l'autre point vraiment qui m'a vraiment gros, c'est le plus gros problème d'un point de vue scénar quand j'ai vu cette scène, c'est n'importe quoi. Donc, enfin bref, sinon le manga est quand même bien, hein, pas ce mytho, hein, j'ai dit mais quelques points un peu négatifs, mais sinon le manga est très très bien, voilà, je conseille à tout le monde de voir. Donc voilà, bref, j'ai peut-être été un peu long sur cette review, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Kingdom, hein, j'espère qu'en tout cas la chose à faire c'est aller lire Kingdom, c'est lourd. Faut aller le lire, c'est important. Ah oui, autre chose avant qu'on se quitte. Il y a un lien d'une chaîne qui s'appelle Kikusho. Le lien est en description.
On fera des lives sur YouTube tous les dimanches avec Kikuboom, hein, que je vous présenterai dimanche. Donc ce sera sur la chaîne Kiku Show, ce sera des lives manga. On pourra parler justement de Kingdom, si vous avez des trucs à dire là-dessus, ou d'autres mangas, etc. Donc voilà, vous saurez les inviter via Discord ou via une autre application, bref, pour pouvoir parler. Et donc voilà, allez vous abonner, tac tac tac, ça va bien se passer, ça va être une chaîne full live manga. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc après voilà, c'est tout pour mon avis sur Kingdom. Ben voilà, bah, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre partout, encore une fois. Et moi je vous dis à la prochaine, les 8 ans.